Quelques règles essentielles avant de pouvoir commencer à redresser ce mur. Première chose importante, il faut savoir qu'un sac de plâtre plus ou moins fait 4 mètres carrés. Donc vous calculez un petit peu la surface de votre mur et vous en déduisez le nombre de sacs que vous avez de toute façon. En ce qui nous concerne aujourd'hui, vu l'état de notre mur, une bonne poubelle remplie, ce qui concerne 6 sacs de toute façon aujourd'hui, 6 à 7 sacs, peut rentrer facilement dans une cuvelle de 200 litres. Donc voilà. Deuxième chose très importante qu'il faut savoir, c'est avant de commencer tout travail, c'est veiller à ce que votre endroit soit propre, qu'il n'y ait pas de clous, de câbles qui passent ou de bâtons. Ce serait inutile d'avoir un accident et ce serait stupide et inutile de toute façon de se blesser avant de commencer à travailler. Deuxième chose, de toute façon tout à fait importante, veillez à ce que vos outils soient propres, le riz de toute façon, la plâtresse et la truelle, important aussi de toute façon, votre cuvelle d'une manière ou d'une autre et votre mélangeur. Avec ceci, on peut commencer à travailler sans problème. Je vous reviens de toute façon pour la préparation du mélange. A tout de suite. Nous voici en mode préparation du mélange. Donc, premier conseil que je vous donne de toute façon au moment du mélange, c'est porter un masque anti-poussière parce que vous allez voir, on en mange pas mal de toute façon. Deuxièmement, comme mélangeur, il vous faut de toute façon un mélangeur de professionnel, minimum qui fasse 2000 watts, afin de pouvoir mélanger le plâtre sans problème. Je vais commencer à installer Ne tapez pas trop de sacs tout de suite, parce que sinon vous risquez de bloquer la machine. Donc 2 sacs pour commencer, histoire de bien mélanger, puis un sac à la fois, jusqu'au moment où vous pouvez mettre tous les sacs qui sont nécessaires pour ce but. Vous voyez la poussière là. Un bon mélange se fait évidemment sans grumeaux, une pâte bien onctueuse, un petit peu comme une pâte à gâteau. Donc maintenant on peut commencer avec les autres sacs sans problème. Je vais vous éviter tout ce moment assez long du mélange. Donc comptez plus ou moins 5-10 bonnes minutes. Bien mélangé, c'est une bonne pâte, c'est une facilité de pouvoir poser après le plâtre sur le mur. Voilà, mon mélange est fini. J'en ai eu une pâte très homogène. Donc, important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop mou, trop liquide. Sinon, trop mou, bah, évidemment, ça va décoller. Trop liquide, évidemment. Et trop dur, bah, vous allez avoir du mal à plaquer. Donc, quelque chose de très homogène. L'idée, c'est qu'elle tienne sur la plâtresse au moment où vous le déposez sur le mur. Donc, voilà. Je vous montre. La consistance, plus ou moins, on a quelque chose de pas trop dur, pas trop mou, de pouvoir le plaquer. Quelque chose aussi d'important à savoir, c'est qu'au moment où vous avez mélangé votre plâtre, il faut, tout dépend évidemment du temps à l'extérieur ou même de l'intérieur en tout cas, entre 3 et 4 heures avant que vous ayez un mur fini. Donc, évidemment, ne traînez pas parce que le plâtre, lui, il ne vous apprendra pas. Donc, plus ou moins, il faut compter une petite heure pour le plaquer et le redresser de toute façon. Et puis, à chaque fois, une étape. Après, il y a le grattage, il y a le talochage et il y a le polissage. Mais ça, nous allons voir ça aux prochaines étapes. Ici, ce que je vous conseille de toute façon avant de commencer, c'est de jeter un petit coup d'œil avec votre niveau qui se trouve... Ah, j'ai pas de niveau. Mais j'arrive, je sais où je l'ai mis. A tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé mon niveau. Vous allez donner un petit coup d'œil sur votre mur de toute façon pour voir si déjà
dans quel état il est. Bah, ici, il est déjà plus ou moins d'aplomb. Ça, c'est déjà important, histoire de savoir un petit peu où vous devez charger ou pas. Ah ben voilà, on a de la chance, le mur est plus ou moins d'aplomb. Donc voilà, à part le plaquer normalement, il n'y a pas trop de problème. Alors, l'idée évidemment, pour le plaquer, c'est de faire un carré. Donc moi, ce que je fais, je plaque une bande en bas et puis je commence à remplir tout mon mur à la main. Je vais vous montrer un petit peu l'idée. Alors pour plaquer, petite chose importante, c'est vous déposez votre plâtresse horizontale contre le mur, comme ça, et vous le déposez sur le mur et tout en l'épousant, vous l'écrasez. Comme ça, il tient plus facilement. Alors l'idée évidemment, c'est de pouvoir plaquer partout pareil. Toujours le même geste, on va dire précis. De toute façon, vous déposez, vous l'écrasez en remontant. Donc vous déposez en remontant, vous l'écrasez. Comme ça, il colle au mur. Vous faites toujours des bandes comme ça. Et vous remplissez votre mur. De cette façon, vous avez toujours de toute façon plus ou moins la même charge sur tout l'ensemble du mur. Et c'est plus facile après pour pouvoir le redresser. Ce qui est important, c'est pas taper du plat n'importe comment et puis après l'écraser et avoir des bosses partout. L'idée, c'est de pouvoir plaquer partout pareil. Comme ça, au moment où vous écrasez, vous avez déjà plus ou moins une planéité et plus facile pour vous rider après votre mur. Voilà, une fois qu'on commence à avoir fini son mur, l'idée c'est quand vous arrivez au-dessus, à plaquer, c'est histoire de ne pas monter et descendre tout le temps stupidement de votre escabelle, c'est commencer à l'écraser. Comme ça, ça vous évite déjà de toute façon des mouvements inutiles et répétitifs, c'est-à-dire monter, descendre. Comme ça au moins, ce qui est déjà écrasé au-dessus ne sera plus à faire après. Donc, voilà. C'est important d'avoir un geste toujours le même pour la pose. Comme ça, vous verrez par la suite qu'en l'écrasant au milieu des boudins, vous aplatissez et vous mettez le plâtre partout est uniforme. Donc comme ça, vous verrez par la suite. C'est très important au niveau pour rider le plâtre au mur. Voilà, vous allez voir. Je vais terminer de plaquer le dessus de mon mur. Et on va voir après comment rider ce mur. Voilà. Hop. Voilà, une fois que vous avez fini de plaquer, maintenant vous l'écrasez comme il faut au mur, de façon égale. Vous écrasez bien le plâtre. Comme ça, vous faites déjà une surface plus ou moins plate à la main. Hein, on s'entend bien à la main. C'est pas comme ça qu'on va réussir à avoir un mur droit avec une plâtresse de 20 cm. Voilà. Et déjà là, vous sentez si il y a des endroits où il y en a un peu plus ou un peu moins. Vous poussez le plâtre à l'endroit où vous sentez qu'il y a plus ou moins un trou. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de toute façon, si vous n'arrivez pas la première fois, le riz va déjà compenser le nombre de trous et de bosses que vous pourriez avoir dans votre mur. Mais déjà la main, vous planifiez déjà votre mur. Ce genre de vieux mur, ayez quand même à portée de main un marteau, parce qu'il est très possible que des fois un mur, enfin pas un mur mais plutôt un morceau de brique dépasse, et qu'à cause de ce petit morceau de brique, vous déchargez tout votre mur de 1 cm ou de 2 cm. Donc des fois il suffit juste de casser un petit morceau de brique
et vous retrouvez un mur un peu plus facile à riler. Voilà, jusque-là, pas encore de surprise. Hein. Vous voyez que mon plâtre est encore bien mou, encore facile à travailler. Et c'est là, au moment, après qu'on ait écrasé notre plâtre, parce que le fait de l'écraser, vous le retravaillez un petit peu, vous le remouillez, donc il est encore un petit peu plus facile à travailler. Et si vous le laissez le même temps sur le mur et sur la cuvelle, vous verrez que quand il n'est pas travaillé, le plâtre, il durcit beaucoup plus vite que la normale. Voilà. Mon mur est écrasé, j'ai quasiment vidé toute ma cuvelle. Donc il y a au moins 6 sacs qui sont partis. Et vous voyez toujours que mon plâtre reste toujours homogène et toujours bien. Et le mélange est important. Hein. Le mélange est très important. Donc voilà. Maintenant nous passons à l'étape du reel. En général, un reel fait voilà, plus ou moins 2 mètres. Hein. Donc voilà. Maintenant l'idée c'est de pouvoir reeler notre mur et d'en faire une page blanche bien droite. Alors, je conseille ici évidemment beaucoup de plafonneurs, en tout cas la vieille école, mettez des guides entre chaque mur, mais c'était long et fastidieux. Donc ici je vais vous montrer comment on peut reeler un mur sans avoir de guide pour autant. Alors évidemment le principal, l'intérêt, c'est déjà de chaque côté du mur, on a un petit coup de ride de façon à ce que vous faites une bande bien droite. Bon, ici le mur est déjà d'aplomb, donc on pourra en vérifier, et on fait de la même chose de l'autre côté. 2 petites bandes de chaque côté. Là évidemment, s'il y a des trous, vous pouvez commencer avec du plâtre, hein, afin d'avoir une bande bien droite. Celle-ci va nous servir après pour le remplissage de notre mur. Alors, une fois que vous avez fait vos 2 bandes de chaque côté, l'idée c'est de faire une bande horizontale. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas faire trop bas parce qu'on a tendance à mordre sur le mur. Donc, vous montez 20 cm plus haut et vous prolongez votre reel, votre guide comme ça. Vous faites une bande en fait au niveau horizontal et vous allez rejoindre votre autre bande de l'autre côté. L'idée évidemment, c'est d'avoir quelque chose de plan et toujours le même principe. S'il y a des trous au niveau de la bande, vous les bouchez avec le plat qui reste dans la cuvette. Mais vous allez voir, on va en récupérer de toute façon. Donc, j'ai un trou ici au niveau de ma bande, un petit peu là, ici et là-bas. Hop. L'idée évidemment, je vais expliquer une bande à gauche, une bande à droite, une bande transversale. On vérifie un petit peu notre bande. Alors, on va ramasser le plâtre sur le reel, on va chercher le plâtre avec la cuvelle, on pousse en même temps le reel devant la cuvelle et on fait tomber le plâtre dedans. Hop. Voilà. Ok, nos 2 bandes sont faites. Alors l'idée ici évidemment, c'est de pouvoir suivre notre bande que nous avons fait en bas et déjà écraser le plâtre et ramasser le surplus. Tout ça, ne vous inquiétez pas, hein. Le premier geste, c'est vraiment quelque chose de léger. Il ne faut pas commencer déjà à vouloir redresser votre mur tout de suite. L'idée, c'est toujours travailler le plâtre, le faire tourner dans la cuvelle, sur votre mur, comme ça il reste toujours mou le plus longtemps possible, vous avez le temps de travailler. Et évidemment, il ne faut pas la jouer trop tranquille, parce que sinon le plâtre, il ne vous attend pas de toute façon. Mais voilà, l'idée c'est de toute façon de toujours travailler sur votre mur, et de plus ou moins, on va toujours au départ sur le plus ou moins, hein, d'accord? Donc l'idée c'est de toute façon d'écraser et de ramasser le plâtre. Voilà, j'ai plus ou moins redresser, enfin redresser, on s'entend, hein, on est encore loin, on va redresser mieux, mais évidemment, vous ne le voyez pas très bien, mais j'ai des trous à gauche et à droite. Donc ici, ce que je vais faire, le but,
c'est à chaque fois repasser plusieurs fois, reboucher les trous, retirer les bosses qu'il pourrait y avoir, et à force, on a quelque chose de plan. Donc, cherchez pas à boucher les trous avec précision, parce que de toute façon, le riz est toujours là pour ramasser l'excédent de plâtre qu'il y a sur votre mur. Mais travaillez toujours bien dans tous les sens, hein, quand vous brisez en haut, horizontal, vertical, de façon à ce que chaque fois vous coupez les éventuelles bosses qui sont sur le mur. Et bosses, il y a certainement, quand c'est un vieux mur comme ça, d'office, il y a des bosses. Hein. Le travail est beaucoup plus compliqué, mais pas impossible à réaliser de toute façon. Je vais continuer à travailler sur mon mur et je vous reviens après pour l'étape après. Alors, j'y suis, je pense. Un geste important avec votre ride, ne pas forcer. Il doit glisser. Alors, l'idée, c'est pas qu'il soit perpendiculaire au mur, il faut légèrement le mettre un petit peu en biais comme ça, et vous ramenez le plâtre, en fait, tout simplement comme ça. Donc l'idée, c'est pas évidemment pousser sur le mur, commencer à tirer la moitié du plâtre, c'est plutôt le faire glisser et d'écraser les bosses. Et alors à ce moment-là, vous verrez les trous. Et là où vous verrez les trous, eh bien, vous bouchez simplement avec une truelle de plâtre, hein, évidemment pas avec la truelle. Mais ne pas forcer, tant que le plâtre est mou, il suffit juste de simplement suivre le mouvement du bras, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, enfin dans tous les sens que vous pouvez. Et de temps en temps, donnez un petit coup avec votre rille pour vérifier que vous soyez toujours dans le bon plan, parce que pensez qu'en général, des grands murs comme ça, mais il y a des longs buffets, un plan de travail, pour un plan de cuisine de toute façon, donc toujours bien vérifier que ce soit bien droit, parce que sinon, du coup, vous avez une meilleure qualité, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai encore 2-3 trous à boucher, et je vous reviens après pour la fin, en tout cas, du coup de rille sur mon mur, parce qu'après, il y a quand même plusieurs angles, il y a encore quelques étapes de toute façon après. Allez, à tout de suite. Mais voilà, mon mur est presque terminé, plus que 2-3 petits coups de rille de finition. Hein. Le but ici, évidemment, le mur est plan. Donc, l'idée, comme d'habitude, c'est toujours de donner un petit coup de vérification, voir si on n'a pas de bosse ou de creux. Techniquement, on a une tolérance de 0,5 mm sur 2 mètres, mais en plein jour et reculé de 2 mètres. Donc, voilà. On peut regarder sur 2 mètres. Si notre mur à hauteur ici semble propre, nickel, voilà, la tolérance du CCC accepte ce genre de travail. Donc, mais ici, ce n'est pas le cas. On essaie évidemment jusqu'au bout d'avoir un mur le plus plan possible. C'est là qu'engage évidemment notre travail de professionnel. Et ma cuvelle est vide. Hein. Donc, plus de 2-3 petits trucs. Ok. Ben, mon mur est terminé. Maintenant, il faut le laisser prendre un petit peu. Il faut quand même qu'il durcisse. L'idée, évidemment, ici, quand on met notre doigt dedans, ben, il est encore tout mou. Hein. Ça, c'est un peu le souci. Donc, c'est pas la peine de le travailler maintenant. On va laisser faire sa prise. On va dire, en tout cas, un bon 20 minutes minimum, une demi-heure. Encore une fois, tout dépend du temps qu'il fait à l'extérieur et de l'humidité de l'intérieur. Mais là, voilà, le mur est terminé, en tout cas, au niveau du rilage. Ce que je vous propose, de toute façon, ici, c'est en attendant qu'il prenne, c'est déjà nettoyer votre cuvelle comme il faut et la mettre déjà au prochain mur, la préparer, comme ça c'est déjà pas du temps perdu, la remplir déjà d'eau hein, à niveau, mettre déjà vos sacs, comme ça c'est déjà prêt. Donc voilà, maintenant c'est le mode, en attendant que ça sèche, de nettoyer ses outils, très important de toute façon, comme je vous l'ai dit au départ, avoir des outils propres, c'est une façon de gage de qualité de toute façon. Allez, nettoyage. Et bien voilà, une bonne demi-heure soit passée. Donc là maintenant, on peut
notre mur est fini, de toute façon, enfin il est fini en tout cas d'avoir ridé. Maintenant en fait l'étape c'est de pouvoir le gratter, on passe à l'étape du grattage. Donc, pour ça il nous faut un grand couteau, plus ou moins une bonne quarantaine de centimètres, je pense qu'on est même pas loin des 50. Et avec ce couteau en fait on va aplanir notre mur et le rendre plus lisse. Il y a plusieurs étapes de toute façon, il y a le moment du grattage, le talochage et puis après le polissage, mais ici l'idée de toute façon c'est de pouvoir gratter notre mur. Pour le gratter en fait, évidemment il ne faut pas le prendre trop dur parce qu'après ça va être trop difficile à pouvoir gratter et ni le prendre trop mou. Il faut vraiment prendre un bon moment. Et pour que ce soit le bon moment, en fait, l'idée c'est de prendre, évidemment pas avec une paire de gants, mais avec ses doigts, voir si le mur ne colle plus. S'il ne colle plus, si finalement vos doigts ne rentrent plus dedans. Ici en fait, il fait encore des traces, il est encore légèrement mou et c'est le bon moment en fait pour le gratter. Donc pour le gratter, moi ce que je vous propose de toute façon, c'est déjà commencer par décrotter vos bords. Hein. Déjà de toute façon pour avoir déjà quelque chose de plus propre. Donc pour ça, utilisez votre plâtresse. Hein. Bien décrotter les coins, tous les surplus qui ne sont pas nécessaires. Vous faites ça de chaque côté et au plafond aussi, comme ça au moins vous aurez plus facile pour gratter, vous n'avez pas trop de plâtre au moment du travail. Quoi. Alors pour le travail, en fait, l'idée c'est de commencer de toute façon par soit en haut, soit en bas, ça dépend un petit peu dans quel sens vous préférez travailler, mais il n'y a pas d'obligation. Mais en tout cas, le geste pour le grattage, il est tout simple. C'est comme une grande raclette. Hein. Vous prenez votre mur et vous grattez. C'est un petit peu le même système que le rive, mais en beaucoup plus petit. L'idée, c'est de boucher les petits trous et de retirer les petites bosses éventuelles que notre rive aurait laissé aller. Mais vous allez voir, vous allez ramasser du plâtre qui est sur votre couteau ici. Et avec le plâtre qui est sur de 3 sur votre couteau, là où il y a 2-3 endroits où il y a des trous, ben, n'hésitez pas, vous posez le plâtre et vous venez dessus. Donc l'idée en fait c'est d'écraser votre plâtre comme il faut et d'en faire quelque chose encore de plus mou. Parce qu'en fait, votre plâtre brut comme il est là, c'est un petit peu comme la Lune, il y a plein de trous, plein de cratères. Et le fait de réécraser notre plâtre avec le couteau, on vient boucher ces petits trous qu'il y a autour de notre mur et on vient vraiment le rendre beaucoup plus lisse. De façon à ce qu'on puisse le travailler après. De toute façon. Donc vous faites ça sur l'ensemble du mur. Vous bouchez les trous de toute façon, en haut, en bas. Vous passez comme un grand coup de raclette. C'est pas compliqué, un grand coup de raclette. Et là, il y a des trous, vous mettez du plâtre dessus. Et vous passez comme ça. Vous regardez bien l'ensemble du mur. Vous allez voir naturellement l'état de votre mur commence à se rétracter. Et vous commencez à boucher tous les trous qui sont autour. Ne vous inquiétez pas, au moment du grattage, il va encore faire plein de petites bulles, mais on va encore leur laisser sécher encore un petit peu après, une dizaine de minutes, et là on leur passera avec un autre couteau beaucoup plus petit, plus souple, de façon vraiment à écraser toutes ces dernières bulles, comme ça au moment du talochage, on va récupérer de la crème, avec cette petite crème, on va encore reboucher les petits trous qui resteraient, et c'est ça qui va faire notre mur tout à fait lisse. Quoi. Mais là maintenant, ce que je vais faire, je vais gratter tout mon mur, de toute façon, et mais je reviens après à vous pour montrer l'étape suivante, qui est le deuxième coup de couteau, pour le rendre encore plus lisse, votre mur. Quoi. Donc voilà un petit peu le truc pour rendre votre mur comme il se doit, en fait. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, j'ai fini l'étape du grattage avec le grand couteau. On va attendre encore 10-15 minutes avant de repasser une deuxième fois avec un couteau plus petit. C'est toujours l'idée, en fait, c'est toujours de diminuer les petites bosses, parce que si on regarde notre mur au microscope, c'est plein de petites bosses, plein de petits crus. Donc l'idée, à chaque fois qu'on passe avec un couteau de plus en plus petit, on bouge vraiment les derniers petits trous. On ne va pas faire évidemment avec un couteau de 10 cm, hein, c'est pas là l'idée, mais évidemment à chaque fois c'est de pouvoir couper et d'écraser ces petites bulles qui peuvent encore apparaître sur le mur. Donc on va encore le laisser sécher 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'ici, on va dire, il laisse encore des traces de doigts sur les murs. L'idée c'est qu'au deuxième passage, on a encore de moins en moins ces traces sur les murs et on aura plus facile pour le talocher et le polir après en dernier essor. Voilà, on va encore le laisser attendre un petit peu et on revient après pour la suite. Quoi. Allez, à tout de suite. Et voilà, un bon quart d'heure est passé, un quart d'heure, 20 minutes. Donc ce qu'on va faire avec un couteau plus petit, on va le repasser une deuxième fois. Voilà, tout simplement pour rétracter encore le plâtre un peu plus et boucher les petits trous et resserrer les pores, on va dire comme ça, qui sont dans le mur. Donc voilà, on passe de toute façon partout, de haut en bas, de bas en haut. Et là, à ce moment-là, il sera bon à talocher de toute façon. Donc voilà, l'idée c'est encore une fois de rendre le plâtre encore plus malléable de toute façon et de reboucher tous ces petits trous qui sont encore à gauche, à droite, toutes les petites lignes qu'on peut encore trouver. Comme ça, une fois qu'on va le talocher, s'il reste encore des petites lignes, pas d'inquiétude, au moment du talochage, elles vont disparaître de toute façon, et au moment du polissage, elles seront définitives. Voilà.
Je vais gratter mon mur de nouveau et on se revoit après pour le talochage. Et voilà, j'ai fini de gratter mon mur avec le petit couteau. Maintenant, nous allons passer à l'étape du talochage. Donc un talochage avec une taloche en mousse. Traditionnelle, hein, une taloche de plafonneur, hein, pas une taloche de carreleur parce que c'est tout à fait autre chose. Donc voilà, l'idée de toute façon ici c'est de bien mouiller la taloche et de commencer toujours par en haut parce qu'au moment où la taloche, l'eau coule et ça a tendance à faire des creux, enfin en tout cas abîmer le mur. Donc moi je vous propose c'est toujours talocher de haut en bas et vous avancez comme ça sans problème. N'hésitez pas à bien mouiller votre taloche et vous faites des mouvements circulaires avec ça. Vous allez récupérer de toute façon une crème qui va se faire naturellement au mélange au contact de l'eau et du plâtre. Donc voilà, n'hésitez pas à bien mouiller votre mur avec la taloche. Vous allez en récupérer une belle crème tantôt qui va nous servir pour polir le mur en question. Donc voilà. Bien faire en circulaire de façon à, encore une fois, s'il y a d'éventuelles petites bosses ou des petites lignes, mais voilà, vous les écrasez bien de toute façon. Et vous êtes sûr d'une manière ou d'une autre de passer partout. Je vous reviens après, parce que de toute façon ici, une fois qu'on a taloché le mur, on va le laisser facilement une demi-heure, allez, une bonne demi-heure de toute façon, avant de le polir. Donc il vaut mieux laisser sécher la crème, on en récupérera, parce que si on le prend trop tôt maintenant, il est trop mou et tout va tomber par terre, enfin, ça va être vraiment pas propre du tout. Donc je vous propose, c'est d'attendre une bonne demi-heure, et après on verra un peu le truc pour polir votre mur, que vous ayez quelque chose de nickel, quelque chose de brillant. Avec un peu de chance, avec le soleil qu'on a aujourd'hui, on va voir cette brillance sur le mur, quoi. Allez, à tantôt. Et bien voilà, le mur est enfin pris. Le gras de la taloche est enfin bon, donc pour voir s'il est bon à être poli. L'idée c'est de voir s'il ne colle plus sur votre doigt, mais qu'il glisse quand même encore un petit peu. Vous pouvez en récupérer la crème, parce que le but de l'histoire en fait ici, c'est qu'avec un couteau ou alors avec une plâtresse souple, un petit peu dans ce style-là, hein, une petite plâtresse plus souple, mais moi je fais ça avec le petit couteau de toute façon, c'est de ramasser la crème avec le couteau. Ici, donc de toute façon, c'est ramasser la crème qu'on a taloché sur tout le mur. Et avec cette crème, on va vraiment boucher les derniers petits trous et couper les dernières petites bosses qu'on peut avoir sur le mur. Donc, mais une chose très importante avant de passer ce coup de couteau, c'est toujours passer un petit coup de rabot. C'est un ustensile exprès pour les plafonneurs. Ça sert en fait à à bien casser les bords pour faire de jolis coins par la suite, parce que quand on aura plafonné l'autre mur, évidemment, on doit faire les coins avec un fer à coin, évidemment. Mais ici, l'idée, c'est de pouvoir couper parce que, évidemment, on a toujours des petites ondulations dans le mur et grâce à ce rabot, on va pouvoir aplanir comme il faut le mur. Donc l'idée ici, c'est de toute façon, c'est de poser le rabot bien au coin du mur, comme ça, et de couper les éventuelles petites bosses et surplus de plâtre qu'il peut y avoir dans le coin. Voilà. Alors on fait ça évidemment de chaque côté et au-dessus aussi au niveau du plafond parce que évidemment par la suite on vient plafonner le plafond. Dans ce cas-ci précis, ici ça va être un faux plafond avec du gyproc, mais de toute façon il faut quand même donner un petit coup de rabot parce qu'il y a quand même les rails en métal stud qui vont être posés, mais ça ce sera pour une prochaine fois où je vous expliquerai comment monter des faux plafonds en métal stud. Maintenant en tout cas, je vais passer un coup de rabot autour de mon mur, je vais polir tout le mur et on verra après par la suite, on aura un mur fini. L'idée en fait après, je peux vous expliquer, c'est que pour vraiment avoir une finition vraiment nickel, c'est de le laisser encore prendre par la suite une bonne petite demi-heure, en tout cas le temps de la journée qu'elle se passe, et vous tapez un petit peu d'eau sur votre mur avec une brosse comme ça, finalement, où vous mouillez légèrement votre mur et vous passez un coup de couteau légèrement dessus et là vous allez avoir un mur qui s'appelle glacé, sans problème. Pas de trop parce qu'il faut penser qu'après il y a quand même le peintre qui lui vient mettre quand même sa couche primaire et avoir un mur trop lisse, sa couleur ne tiendra pas, c'est un petit peu paradoxal, mais voilà, il faut quand même que ce soit lisse pour quand même que ce soit joli, mais pas spécialement que ce soit un miroir de chez miroir parce que là le peintre va de nouveau de toute façon passer un petit coup de papier éponge et ça mérite quand même de faire un travail inutile pour rien. Donc voilà, je vais passer un petit coup de rabot, le polir et je vous reviens après de toute façon pour la fin de comment plafonner un mur.
bien voilà, notre mur est enfin terminé. Donc souvenez-vous du début, dans quel état il était, comment il est fini. Donc maintenant la dernière étape, c'est simplement pour les cours de métier suivants, c'est d'ouvrir les prises pour l'électricien de toute façon, et puis le petit coup de brosse final, histoire que votre chantier soit tout à fait propre. Allez voilà, je vous souhaite en tout cas un bon courage et beaucoup de réussite dans le dressage de vos futurs murs. Et à bientôt pour de nouvelles aventures avec Monsieur M.